Salut à tous, bienvenue, les bons plans. Valérie Kutkovic, vous la connaissez par cœur, donc des infos pratiques, des dates intéressantes à ne pas rater, des festivals, bon bref, plein de choses. Comment ça va Valérie ? Très bien. Alors, Jérusalem Futée, se porte-t-il bien ? Très bien. La page Facebook aussi ? Ça va, oui. Merci à tout le monde. Est-ce que tu réponds rapidement ? Oui, très rapidement. C'est important. Mais je réponds à tout le monde. Tu réponds à tout le monde. Ok, c'est super. Bon, alors on va commencer avec des infos pratiques. Donc, tu as le secret, voilà, pour nous rappeler à l'ordre, parce que nous, on n'est pas toujours très disciplinés. On va dire ça comme ça. Voilà, on commence à entendre ça à la radio. Alors, il faut savoir donc, que depuis le 1er novembre et jusqu'au 31 mars, en Israël, il y a une loi qui oblige les automobilistes à allumer leurs phares de jour, en journée, quand ils sont en dehors des agglomérations. Donc, c'est important de ne pas oublier, quand vous allez sortir de Jérusalem ou de là où vous êtes, pour vous rendre ailleurs, d'allumer directement les phares. D'allumer les phares, même en journée. Donc, bon, le soir, vous allumez de toute façon. Si on ne le fait pas, c'est sans shekel d'amende, 2 points sur le permis. Ah oui, ça fait mal quand même. Voilà, et on rappelle juste que pour les taxis, bus, camions, pendant cette période, c'est tout le temps et partout, donc même dans les agglomérations. Et que pour les gens, les motocyclistes, c'est de toute façon, toute l'année, partout, et la nuit et le jour, d'avoir ces phares. Bon, alors comme ça, au moins, on rappelle aux jeunes qui sont souvent en 2 roues, et bien voilà, c'est les phares obligatoires, allumés jour et nuit. Ça, c'était pour les infos pratiques. Voilà. Maintenant, des trucs un peu plus sympas que des infos pratiques. C'est un festival, le SIG Festival. Oui, c'est un festival donc pour mieux connaître la communauté éthiopienne. Voilà, donc c'est un festival qui a lieu maintenant depuis quelques années. Il faut savoir que alors qu'est-ce que c'est ? C'est la communauté éthiopienne fête le 29 du mois de Reshvan. 50 jours après Kippour. 50 jours après Kippour. Donc, c'est un peu comme... Ils fêtent la montée en Israël et le don de la Torah. Donc, c'est un peu comme entre c'est marrant parce que c'est pas la même période que nous. Non, c'est pas la même période, mais c'est ça. Donc, ils font une grande fête. Ils vont généralement sur un point élevé, comme au Mont Sinaï. C'est vraiment le parallèle. Et donc, à Jérusalem, ça se passe à Armon HaNativ. C'est très joli. La promenade As. C'est sur la promenade As, voilà, de 10h à 13h30. Donc, ça sera mercredi le 7 novembre. Et là, ils se réunissent, il y a des chants. C'est super beau à voir. Voilà, franchement, c'est vraiment un festival de la culture éthiopienne. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Attention, si vous venez en voiture. Blanc, il y a des couleurs, voilà. C'est magnifique. Alors, il y a à manger, évidemment, comme dans toute réunion de ce genre. Il y a de la musique, il y a des coutumes qui sont expliquées aux gens. Voilà, c'est vraiment très sympa. Il faut y aller. Il y a 2 autres événements aussi qui font partie de cette journée un peu spéciale, qui est le matin au mémorial. Il y a un mémorial spécial au AR Herzl. Magnifique mémorial. Pour tous les gens qui sont tombés en faisant le chemin. Bon, on connaît tous l'histoire pour monter jusqu'en Israël. Voilà, ils sont venus souvent à pied d'Éthiopie. Ils ont bravé les intempéries, la difficulté de la marche. Enfin, ça a été terrible. Ils ont été décimés, il faut bien dire, sur ce chemin. C'est clair. Et le mémorial du AR Herzl est magnifique. Vraiment, il y a des histoires qui sont gravées dans la pierre. C'est très, très beau à voir. Allez-y. Et l'après-midi, a priori vers 1h, mais il faudra juste vérifier, il y a au Kotel un rassemblement aussi et une prière de mincha spéciale avec les airs traditionnels. Sympa. Bon, voilà, une journée, on va dire que c'est consacré aux traditions éthiopiennes qui font partie de notre culture. Oui. Je crois même que c'est une fête officielle aujourd'hui. Depuis 2008, la Knesset a reconnu la fête de Sig comme une fête officielle israélienne. Et je voudrais juste dire que le lendemain, le 8, il y a également une soirée spéciale à la Tour de David qui propose justement une rencontre avec les gens, les coutumes et de finir en beauté avec un concert. Ouais, voilà. Sympa. Un concert avec des chanteuses éthiopiennes qui ont des voix à tomber à la renverse. Donc vraiment, ne le ratez pas. 19e édition du Festival du Oud. C'est à Jérusalem, comme chaque année. Voilà, c'est quand il y a le Festival du Oud qui arrive, c'est que l'automne... Non, c'est que l'automne arrive. C'est vraiment... ça vient ensemble. Voilà, on voit l'image à l'écran qui s'affiche. C'est l'affiche de cette année. Voilà, du 8 au 17 novembre. Donc, les 2 lieux principaux, c'est Confederation House et puis le Théâtre de
Jérusalem. Hein. Voilà, Confederation House, c'est juste, on va dire, vous pouvez prendre la rue Émile Botta. Voilà, derrière le consulat français. Voilà, vous continuez tout droit. Et puis sur la droite, vous allez voir Beta Confederatia. C'est facile, c'est bien indiqué. Et vous ne pourrez pas vous tromper. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter cette année ? Alors, il y a un programme qui est très vaste, voilà, comme d'habitude, puisque c'est la musique qu'on retrouve un peu partout. Il y a une partie de musique juive de Piyutim avec du oud. Il y a une partie plus... je crois que cette année encore, la Grèce est mise à l'honneur. Voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a également des événements gratuits. Cette année, il y en a 4. Hein. Ça nous plaît. 4 concerts gratuits. Alors, j'imagine que ce sera aussi au sein du Théâtre de Jérusalem, comme chaque année. Alors, voilà, il y a plusieurs choses. Il y a le jeudi 8 à 19h30 au sein du Théâtre de Jérusalem. Il y a un concert de l'Orchestre Andalou. C'est gratuit. C'est gratuit. Sympa. Mais c'est le premier venu, le premier à s'asseoir. Pour s'asseoir, voilà. C'est compliqué, d'accord. Donc, sachez, généralement, le Festival d'Oud, il faut savoir que si vous voulez vraiment aller à un des concerts, même du programme, il faut s'y prendre à l'avance parce qu'il y a des choses qui sont réservées vraiment très à l'avance. Le vendredi 9 donc novembre, de 10h30 à 15h à Confederation House, il y a un récital des jeunes joueurs de oud, donc vous pouvez découvrir les futurs, les futurs. Ça c'est chouette. Si vous avez des enfants, par exemple, qui aiment bien ce genre de musique, oui, ça c'est très beau, comme musique. Vraiment, emmenez-les écouter ça. Et puis je crois qu'il y a un super concert très original. Oui, parce qu'ils essaient d'innover et de lier le oud avec plein de traditions, moderne. Etc. Et donc le mardi 13 novembre à 20h30 dans la Vieille Ville, et c'est la première fois qu'ils font un concert dans la Vieille Ville dans ce cadre-là, au square, à la place Moristan, il y aura alors la rencontre d'un chanteur qui s'appelle Misha Chitrit et d'un groupe de métal israélien qui s'appelle Orphan Land. Hurlant. Voilà. Donc, bon, le mélange des deux, ça va déménager, c'est sûr. En plus, c'est gratuit, allez-y, ça va être très chouette. Voilà. Et puis, pour ceux qui, décidément, les enfants sont mis à l'honneur cette année, il y a le département de musique orientale de l'Académie de musique et de danse de Jérusalem qui, eux aussi, organisent un concert. Un concert, voilà, le jeudi 15 novembre à 19h au Théâtre de Jérusalem. Donc, ça, ces 4 concerts sont gratuits, alors allez-y. Voilà. Maintenant, si vous êtes fan de oud et que vous n'allez pas forcément aller au festival, sachez que généralement le vendredi matin au marché Mahane Yehuda, si vous êtes un peu patient vers midi, il n'est pas toujours très fixe, mais entre midi et 1h, il y a un vieux monsieur, un pro du oud, il joue vraiment très très bien, un plaisir de l'écouter, donc allez-y, ça rythmera vos achats et ça met du baume au cœur le vendredi matin. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil perso. Très bien. Alors, on continue, Valérie, avec encore un autre musique, festival. Alors, qu'est-ce que c'est que ce festival ? Ça s'appelle Showcase. C'est tout ce que j'en sais. Voilà. Alors, tu vas nous éclairer. Oui, c'est un festival un peu original qui a lieu donc, sur 2 longs week-ends, mercredi à samedi, du 7 au 10 novembre, et puis après la semaine d'après, du 14 au 17, au Yellow Submarine, qui est donc une petite salle de spectacle du côté de Talpiot, par là-bas derrière, qui est très, très sympathique. Et alors, c'est un festival pour présenter les artistes israéliens et qu'est-ce qui se fait sur la scène musicale israélienne. Ce qui veut dire... Alors, pour présenter à qui ? Au grand public ou aux professionnels ? Alors, d'un côté au grand public, mais surtout aux professionnels, puisqu'il y a des gens qui sont dans l'industrie du disque, il y a des gens qui sont dans l'industrie de l'événement musical, des festivals, etc., qui viennent donc... chercher les talents de demain. Voilà, écouter déjà, pas et mal. Recruter effectivement les talents de demain. Alors, même des producteurs ? Oui, il y a vraiment... C'est le rendez-vous annuel. Alors, ce qui est bien, donc, sachez que la première semaine, du 7 au 10, c'est de la musique jazz et world. Et la deuxième semaine, c'est des groupes rock, indies et électroniques. Hein. D'accord. Vous avez des sessions l'après-midi, des sessions le soir. Hein. Donc, l'après-midi, c'est des sessions qui font à peu près 1h30 où vous avez 3 ou 4... C'est gratuit ou il faut payer ? Non, alors il faut payer, mais ça ne coûte pas très cher. D'accord. Vous prenez vos tickets. Et donc, vous avez 3 ou 4 artistes par session donc, qui se produisent à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure chaque donc, pour artiste. Les curieux, en fait. Pour les curieux, savoir de quoi se compose la scène israélienne. On fait quoi ? On monte sur le site Jérusalem Futé ? Alors, moi, je vous ai mis le lien donc, pour monter sur le site. Et sur le site de ce festival, ce qui est bien, c'est qu'il présente chaque artiste, hein, avec une petite bio, avec des vidéos, avec vraiment, on sait tout d'eux. Le soir, à partir de 23h, il y a une after party au Mifal qui est derrière le Waldorf Astoria jusqu'à 2h du matin.
Et puis, il y a quelques Et c'est événements pour... Anna, gratuits. attends. L'after party, est-ce qu'elle est ouverte à tous? Elle est ouverte à tous. Elle est payante, je crois qu'elle coûte 30 shekels. Bon, je sais pas quoi. sympa. Il y a un jour où elle est gratuite. Qui a dit qu'il n'y avait pas de fête à Jérusalem? Ah non, oui, Jérusalem ne dort pas beaucoup. Okay. Et puis, alors cette année, il y a deux trucs qui sont sympas. À la fois, il y aura une des sessions avec 3 artistes qui se produiront à la Tour de David, le jeudi 15 novembre. Et ça, c'est gratuit à partir de 15h. Donc, vous pouvez aller écouter des jeunes artistes. Et il y aura aussi une session qui aura lieu le 16 à Tel Aviv, au Teder. Je ne sais pas ce que c'est comme ça. Enfin, allez voir, tous les renseignements sont là, mais ils se délocalisent un petit peu pour faire donc, connaître. On monte sur le site jérusalemfuté.com. On aura accès au site Yellow Submarine, Tseloulet à Tseuba. C'est en fonction de comment vous préférez en anglais, en hébreu. Le site est en anglais. Je dis pour ceux qui ne comprennent pas très bien l'hébreu, le site est en anglais. Voilà. Et vous aurez tous les concerts et les bios des artistes. C'est très chouette. Ouais. Alors, si on finissait par un petit agenda, un petit tour de l'agenda, Valérie, comme tu en as le secret. Quelque chose. Alors, on a lundi 5 novembre, il y a la Cinémathèque, il y a le spectacle de Olivier Gage, vous redonne le sourire. Alors, en plus, il va venir aussi sur l'antenne de Kalita. Ne le ratez pas, il est très marrant. Voilà. Vraiment. Le dimanche 11 novembre, toujours à la Cinémathèque, il y a donc une soirée spéciale chansons des années 70. Il y aura un film. Un film de André Halimi, puis après une soirée chansons, donc ça c'est très sympa aussi. Et puis un petit dernier événement, du 9 au 12 novembre, au Waldorf Astoria, se tiendra le 10e championnat du monde de Rumicube. Alors là, franchement, c'est top. Il ne faut pas rater ça. Je crois qu'il y a 32 pays. Oui, cette année, 32 pays. Voilà, la Chine, enfin un peu partout. Donc c'est ce jeu... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Rumicube, c'est un jeu israélien. Ça a été inventé il y a à peu près 70 ans par un immigré hongrois qui est venu en Israël, qui s'appelle d'ailleurs Herzano, et qui a créé sa propre boîte de diffusion pour le jeu. Et donc, c'est ce jeu de petites plaquettes avec des chiffres, 4 couleurs, un peu comme le rami classique qu'on avait l'habitude de jouer, où il faut poser. Alors, chacun, évidemment, a ses règles, chacun triche comme il peut. Mais c'est un jeu, très sympathique. Très sympa, qu'on joue souvent en famille, qui est très développé. La preuve championnat du Rumicube, c'est du 9 au 11 novembre. On peut y assister, je crois. Je pense que oui, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore tous les détails, mais ça sera mis. Donc, il y a 120 participants qui ont fait dans leur pays respectifs des tournois. Alors, il y a Rumicube lettres et Rumicube chiffres. Cette fois, c'est chiffres. Je crois que c'est que chiffres. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc c'est chouette, très chouette. On espère. Israël participe, j'imagine. Oui. Sachez que le premier championnat a eu lieu en 91 en Israël. Il y avait à l'époque 12 pays participants. Maintenant, il y en a 32, plus. C'est chouette. Exactement. Ouais, ça a bien marché. Voilà, on te retrouve avec plaisir, Valérie, pour d'autres bons plans, d'autres activités à faire à Jérusalem. C'est vrai qu'on n'a pas eu la musique aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. À bientôt. Au revoir. Ciao.